Aujourd'hui, on plonge dans une histoire vraie, mais une histoire tellement dingue qu'on a du mal à y croire. Une histoire qui vient du monde du sport d'endurance et qui a complètement redéfini les limites de ce qu'on pensait possible. C'est l'histoire de Cliff Young. Alors, imaginez la scène. Est-ce qu'un agriculteur de 61 ans, en tenue de travail, en bottes, pourrait sérieusement battre des athlètes professionnels surentraînés sur une course de 875 km? Franchement, la question a l'air d'être une blague, non? On pense connaître la réponse, et pourtant... Alors, pour comprendre comment l'impossible est devenu possible, il faut faire un petit retour en arrière, direction 1983. Et au centre de tout ça, il y a cet homme, Cliff Young. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à un favori. 61. Ce n'est pas une faute de frappe, 61 ans. C'est l'âge de Cliff quand il se présente sur la ligne de départ. Un âge où la plupart des athlètes de haut niveau sont à la retraite depuis, bien longtemps. Ça déjà, ça plante le décor. Et il faut bien comprendre que Cliff n'était pas du tout un coureur pro. C'était un fermier, un producteur de patates. Et son entraînement, c'était sa vie en fait. Il passait des jours entiers à courir après ses moutons sur son immense terrain, parfois sans s'arrêter. C'était une endurance brute de celle qu'on ne trouve pas dans une salle de sport. Parlons maintenant du défi. Parce que ce n'était pas la petite course du dimanche, on parle de l'ultramarathon Westfield-Sydney-Melbourne. À l'époque, c'était considéré comme l'un des tests d'endurance les plus brutaux de la planète. 875 km. Pour qu'on se fasse une idée, c'est à peu près la distance Paris-Marseille. Et puis on continue encore un peu. C'est juste monstrueux. Une distance qui demande une préparation physique et mentale qui sort de l'ordinaire. Et là, le décalage était juste énorme. D'un côté, il y avait les jeunes loups, les pros, avec leurs sponsors, leurs équipements dernier cru. Et de l'autre, Cliff, avec sa salopette et ses bottes en caoutchouc. Pas de sponsor, pas de préparation classique. Forcément, tout le monde s'est bien moqué de lui au début. La question que tout le monde se posait, c'était « Mais comment est-ce qu'il va bien pouvoir faire ?» Eh bien, il avait une arme secrète, une technique de course que personne, absolument personne, n'avait jamais vue. On l'a appelé le Young Shuffle. Ça avait l'air un peu bizarre, c'est vrai, une sorte de petit trottinement qui rasait le sol. Mais en réalité, c'était un coup de génie biomécanique. C'était une façon incroyablement efficace de conserver son énergie et de minimiser l'impact sur les articulations. Parfait pour tenir sur une très très longue distance. Donc au départ, oui, ça a fait marrer tout le monde. Les médias, les autres coureurs. Ils le voyaient faire son petit pas bizarre pendant qu'eux, ils filaient à toute allure. Personne n'imaginait un seul instant qu'il était en train de mettre en place une stratégie qui allait absolument tout changer. Mais attention, ce shuffle n'était que la moitié du plan. La deuxième partie de sa stratégie était encore plus folle, encore plus impensable. Voilà le truc. Les coureurs pros, ils couraient la journée et la nuit, ils dormaient. Normal, c'est la procédure standard pour récupérer. Sauf Cliff. Lui, il venait de la ferme. Il avait l'habitude d'enchaîner les jours et les nuits sans beaucoup dormir. Alors son plan était simple. Il n'allait pas s'arrêter. Pendant que les autres dormaient, lui, il continuerait de courir. Et c'est là que tout bascule. La combinaison de sa course super économe en énergie et sa décision de zapper le sommeil, ça a donné un résultat qui a laissé le monde entier bouche bée. Son temps final, 5 jours et 15 heures. C'est le temps qu'il lui a fallu pour passer la ligne d'arrivée. En première position, bien sûr. Loin, très loin devant tous les athlètes professionnels. Il a couru quasiment d'une traite. Et attention, il n'a pas juste gagné, il a pulvérisé le record de la course, de presque 2 jours complets. Ce n'est pas juste une victoire, c'est une révolution. Il a montré au monde entier que ce qu'on croyait impossible ne l'était peut-être pas. Mais l'histoire de Cliff Young, ce n'est pas juste une histoire de sport. Non, ce qui s'est passé juste après la course, c'est ce qui l'a fait passer de simple vainqueur à véritable légende. En tant que vainqueur, on lui tend un chèque de 10 000 $ australiens. Pour l'époque, et surtout pour un fermier modeste, c'était une petite fortune. Et là, c'est le clou du spectacle. Cliff ne savait même pas qu'il y avait un prix à gagner. Il n'avait aucune idée qu'il y avait de l'argent en jeu. Il a fait tout ça juste pour le défi, pour se prouver à lui-même qu'il pouvait y arriver. Ce qu'il a fait de cet argent, c'est ça, sa vraie victoire. Il a pris le chèque et il l'a partagé avec les autres coureurs. Il a presque tout donné, en disant que tout le monde avait travaillé aussi dur que lui et méritait une part du gâteau. Quelle classe, quelle humilité. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire extraordinaire? D'abord, que la persévérance peut battre n'importe quel pronostic. Que les vrais champions, ce ne sont pas juste ceux qui gagnent, mais ceux qui ont du cœur. Que parfois, les idées les plus simples, celles qui viennent du terrain, sont les meilleures. Et surtout, qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer un défi complètement fou. Finalement, l'histoire de Cliff, elle nous renvoie à nous-mêmes. Son entraînement, c'était sa vie tous les jours, c'est ça qui l'a préparé. Alors ça amène une question.
quelle est notre propre course impossible, celle pour laquelle notre vie, nos expériences, nous ont déjà secrètement entraînés? C'est une bonne question à se poser, non?